Je retire les poils de chat. Mais dans les colis reçus de Mofio, j'avais 5-6 autocollants comme ça, en goodies, gratos. Et, euh, et ça, j'ai trouvé que c'était vachement cool de leur part. Après, c'est rien, c'est un détail. Mais c'est le genre de choses, de petits goodies, moi, qui me fait plaisir. Bon, il va falloir que je réussisse à le déboîter, lui. Hop. Ils auraient pu mettre un kit en plus. Ouais, non, mais quand même, là, faut pas déconner. Quand je vois, par exemple, je compare avec un gros site français, Rise of Gunpla, dernièrement, quand tu commandais, en cadeau, t'avais un vieux sac à la con publicitaire. C'est pas ce qui me... Voilà. C'est cool, hein. Mais bon, quand tu fais 3-4 commandes, tu reçois 3 ou 4 fois le même sac. Voilà. Ça peut être pratique, hein. Mais je t'avoue que j'avais pas l'intention de faire la collection de sacs comme ça. Après, c'est gratuit, je le prends, hein, je vais pas cracher dessus non plus. Mais voilà, c'est le genre d'attention. Moi, je trouve ça intéressant. Bon. Hein. Ok. Mais comme je dis, hein, c'est gratuit, donc on va pas cracher dessus. Mais voilà. Donc, je sais pas. N'hésite pas si t'as d'autres questions, hein. J'essaierai d'y répondre au mieux de mes capacités, de mes connaissances. Après, il y a énormément de d'autres de d'autres studios qui font aussi des choses très intéressantes, mais il y a Motor Nucléaire aussi, si tu cherches un third party de confiance. J'en ai pas fait, mais les échos que j'en ai, c'est un bon studio, qui est assez prolifique en plus. Par contre, ils ont un thème assez prononcé sur le, j'ai plus le nom. Si, sur les trois royaumes chinois, le conte des trois royaumes chinois, donc ça tourne un peu, si tu connais les, les jeux Moussou, ça vient de là. Mais voilà, c'est une esthétique un peu différente. Tu paies les frais de taxe ou c'est réellement le prix affiché en dollars plus 7 francs. C'est réellement... Alors, comment marche l'import? C'est un peu le loto, dans le sens où le, la société, elle paye des frais de port de son côté, enfin des frais d'export de son côté. Donc normalement, c'est compté dans les frais de port. Donc c'est le prix en dollars plus les frais de port. Par contre, tu as toujours un risque que ton colis soit intercepté par la douane quand ça arrive en France et que tu as un frais d'import commercial, enfin que tu sois obligé de payer un frais d'import commercial. Donc tu le payes à la réception, à la poste ou à la société de transport qui est mandatée. Euh, Ces frais-là, je l'ai payé dernièrement sur l'Aurora justement. Ils se sont élevés à une vingtaine d'euros. Et même avec ça, du coup, j'étais un poil moins cher que le montant de la figurine en France. Enfin, que si j'avais pris la figurine directement en France. Voilà. Mais c'est pas dit que tu le payes. Ça peut très bien passer s'il n'y a pas de vérification à ce moment-là. Voilà, tu payes pas ça. Mais normalement,
tout ce qui est affiché, là, à l'heure actuelle, c'est... Alors, c'est ça que je sais pas, c'est que j'ai déjà commandé des articles à plus de 150 euros en import, et j'ai pas eu de frais de port, enfin de frais de douane à payer à la réception. Et à contrario, j'ai aussi eu... j'ai fait un achat de une quarantaine d'euros, frais de port compris, et j'ai dû payer des frais de douane de 8 euros dessus. Voilà. Donc je me suis pas renseigné. Je t'avoue, pour l'instant, bon, les frais de douane, moi, ça me dérange pas de les payer. Et si on y regarde bien, enfin, si je regarde bien, ça me revient toujours moins cher que de commander en France. Par contre, sur ce genre de hobby, faut être sûr du site où t'achètes. Parce que tu peux t'amuser à acheter sur AliExpress ou Wish. Je te garantis pas le résultat que tu vas avoir à la fin. C'est toujours le risque. Des sites comme Mofio, Sugotoy, le site australien que j'ai utilisé pour acheter l'Aurora, bah pour moi ils sont de confiance. Mais, mais j'essaie de me renseigner quand j'achète en import, voir si le site est de confiance ou pas, s'il y a déjà eu des gens qui, dans mon entourage, qui les ont utilisés, ou qui sont capables de me recommander un site équivalent. Parce que voilà, c'est un peu de l'auto. Hein. T'as une idée de ce que tu vends, mais tu sais pas ce que tu vas avoir au retour. Par contre, eux, ils sont pas. Alors, AliExpress, j'ai tenté. Pour plusieurs raisons. J'ai tenté, et là j'étais plutôt serein. En gros, AliExpress, j'ai commandé un kit de démarrage pour les outils d'espiaé. Voilà. C'est ce qui correspond à ma pince, ma lime, au marqueur aussi que j'utilise. Mais je suis passé par ça parce que d'espiaé, en fait, on fait de AliExpress leur store officiel. Donc bon, là, j'avais pas trop de doute à avoir. Et j'ai tenté AliExpress aussi pour commander le kit de LED pour le kit euh, officiel. Alors le kit de LED n'est pas officiel, mais le kit officiel de l'Aerial, du Gundam Aerial de Bandai. J'ai tenté sur AliExpress, j'ai reçu. Voilà. Euh, Il y a un élément qui était un peu endommagé, mais c'est juste de l'affichage, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Et par contre, j'avais testé aussi le AliExpress pour commander un kit, à proprement parler, mais je l'ai jamais reçu. Bon, après, j'ai pu me faire rembourser. Donc ça, c'est déjà un bon point. Mais voilà, je m'amuserai pas à te le recommander, parce que j'ai pas forcément une expérience réussie avec eux, avec AliExpress, mais ça va plus dépendre de... C'est un peu au petit bonheur à la chance, quoi. Je vais pas dire, ne passe pas, absolument pas par eux. Je vais juste te dire, sois prudent. Vérifie un peu la réputation du magasin, ce qu'il en est. Regarde les commentaires. Alors forcément, il y a des commentaires qui sont un peu fabriqués. Mais regarde ceux qui ont notamment des photos. Eux sont plutôt un bon exemple de ce que tu risques d'avoir avec le magasin en question. Mais voilà. C'est... Je m'amuserais pas à commander un kit à 300 euros sur AliExpress. Par contre, faire un test pour un kit à une trentaine d'euros, pourquoi pas. Normalement, AliExpress est capable de te rembourser si tu reçois pas le produit et tout. Mais même hormis ça, tu vois, ça me dérange moins de perdre 30 euros, m'asseoir sur 30 euros, que de m'asseoir sur 300 euros.
Après, ça me fait chier, hein. Mais la perte est moindre. Putain, j'arrive pas à le mettre correctement. En fait, si, j'ai l'impression que lui, il se met bien. Il va pas plus loin. Hmm. Attendez. Faut que je vérifie un truc là. Après, il y a. Dans le third party, t'es pas obligé d'aller dans de l'import, hein. Clairement, il y a des sites français qui font de l'import. Oh, si, c'est bon, il est là. Et ça suffit à combler la plupart de tes envies, je pense. Après, s'il y a une grande. Alors, je vais être honnête avec toi, à AliExpress, il y aura toujours une grande variation de prix. C'est un peu le but du site, hein. C'est d'attirer le client avec des prix attractifs. Si sur AliExpress tu trouves un produit aussi cher que dans un magasin normal, je vois pas l'intérêt de passer par AliExpress. Et si, je- et si on peut faire un parallèle sur un autre type de produit, j'ai des collègues qui se sont amusés à acheter des Lego sur AliExpress. Euh, le rendu est absolument pas pareil, hein. Après, payer un Lego 30 euros au lieu de 180 euros à côté, bah, c'est attractif, hein. Mais, euh, mais ton rendu, bah, faut être d'accord pour avoir quelque chose de différent. Euh, le fit, il se fait pas bien là. C'est quoi la différence concrètement sur les Lego? Pour la variation de Lego, les, les briques étaient pas forcément de la même couleur. Donc pour deux briques grises par exemple, bah, t'avais des gris différents. Les figurines, elles ont des accessoires génériques et non pas les accessoires prévus pour, pour le kit officiel. Elles sont pas forcément complètes en plus. Euh, le fitting des pièces n'était pas non plus identique. C'est-à-dire que bah, y avait du jeu, et donc les pièces tenaient pas forcément très bien entre elles. Pour te faire une idée, en fait, c'est qu'il y a des pièces qui ont été. Enfin, mon collègue a dû coller des pièces pour que ça tienne. Attends, je sais plus parler français. Voilà. C'est un peu son expérience avec les Lego. Enfin, avec les Lego Express. Après, de loin, le kit, une fois monté, bah, ça allait. On va être honnête, le kit de loin, bah, ça allait. Mais, euh,
Mais pour un connaisseur, pour quelqu'un qui adore monter du Lego, c'était pas, c'était pas une bonne expérience. C'est des détails. Ouais, bah voilà. C'est des détails. Mais il y a aussi, bah, je te dis, l'expérience du montage, qui était clairement pas du Lego. Et donc, si tu prends le kit parce que t'aimes les Lego et monter du Lego, bah tu seras déçu. Si tu prends le kit pour avoir un... ce modèle-là parce qu'il t'intéresse et que tu t'en fous un peu du plaisir que tu vas avoir à le monter, qui des petites variations, tout ça, bah go. Mais voilà. En fait, c'est plus à toi de savoir jusqu'où tu veux aller, qu'est-ce que tu recherches exactement. Putain, c'est de la merde ce. Je vous dis qu'il y a un truc qui est bizarre avec ce. Et tout qui s'emboîte parfaitement sauf là. J'ai vraiment pas oublié une pièce. Il faut que ouais, il faut que je passe dessus en fait, en premier. Ouais, on va refaire les autres parties parce que sinon ça s'enfonce pas bien. Et ça va m'énerver. Mais sinon, Dominique, t'as beaucoup d'expérience en montage de kit ou tu débutes? De base, que je peux acheter à Carrefour de. Ok. Bah, t'en as déjà monté quelques-uns du coup. Moi, je fais mon curieux. Ouais. Tu m'en excuses, hein, t'es pas obligé de répondre, hein, t'inquiète. Après, si t'en as déjà fait quelques-uns, euh, ça peut. C'est sûr que ça peut devenir intéressant de regarder le sort party ou voir un peu différemment. Après, moi, je te conseille, avant quand même de te lancer dans l'expérience import, de voir un peu ce qui se fait directement sur les sites en France et autres. Euh, T'as peut-être aussi des magasins plus spécialisés que le Carrefour, par chez toi. Ça peut être aussi intéressant à regarder. Mais ouais, l'expérience import, je pense que tant que t'as pas. Que t'es pas. Tu t'es pas fait ta propre idée sur ce que tu recherches et tout ça, ça peut être une expérience qui peut mal finir, ou en tout cas ne pas avoir le résultat escompté. Il y a des petits modèles d'import qui sont pas chers, euh, qui peuvent, euh, qui peuvent faire l'affaire. Que du Gundam aurait faire là.
Ok. Ouais, donc il faut l'emboîter. Après, en site, je veux dire, de confiance français, t'as clairement Rise of Gunpla, qui lui bah, fait régulièrement aussi enfin, qui propose régulièrement des modèles d'import. Donc, bah, pour le public français, c'est très intéressant. Ils ont un magasin sur Paris. Donc, bah, ça peut si tu habites sur la région parisienne, ça peut t'éviter de payer les frais de port. Ça peut être intéressant. Et sinon, un petit magasin, lui qui est plus dans l'ouest, qui est au niveau des herbiers, en Vendée, et où je commande souvent. C'est Dynamic Gunpla. Enfin, du coup, c'est un Dynamic Games, mais il y a une section Gunpla un peu à lui. Le patron est vraiment cool. Et voilà, si jamais ça t'intéresse. Bien. Ah, ok. Qui lui aussi, d'ailleurs, au niveau Dynamic Gunpla, a du custom de temps en temps. C'est lui qui m'a trouvé le Fafnir. euh, et il propose aussi du moteur nucléaire de temps en temps. Le Thor, je crois qu'il l'a eu quand il est passé, enfin, quand il est sorti. Ah oui, si, ce qui peut être intéressant à savoir avec le third party, c'est que en général, il y a une, voire deux impressions des kits, et après, bah, les retrouver, ça va être compliqué. C'est pas comme du Bandai où il y a des réimports, des réassorts plus ou moins réguliers. Euh, Si c'est pas des grosses marques, derrière tu l'auras. Faut sauter sur les kits qui t'intéressent, parce que sinon tu risques de jamais pouvoir remettre la main dessus. Voilà. Après, faut pas non plus se prendre la tête, hein. Si tu t'as pas eu le kit, bah tu l'as pas eu. Euh, il y aura peut-être une. En général, il y a souvent une deuxième réédition. Donc bah, c'est là où il faut être vigilant. Mais bon, après, bah, c'est le jeu, hein. Si le studio, comment dire, prospère, bah, tu peux avoir plusieurs rééditions derrière, mais les petits studios, c'est rare. Même dans le Bandai, hein, des fois, Non, non, les studios, bah, par exemple, Emoxian, Emoxian, le Thor, tu vois, il y a. Je suis pas sûr qu'il y ait du réassort derrière, donc les modèles qui sont en vente là, pour moi, c'est les derniers modèles que tu peux trouver du Thor. Une fois qu'il n'y en aura plus en vente, bah, il n'y en aura plus d'accessible. Les... Pareil pour l'Aurora, je suis pas sûr qu'il y ait prochainement des réimpressions du kit. C'est-à-dire que les derniers là qui sont en vente, c'est vraiment les derniers sur lesquels tu peux avoir. Bandai en général, lui, il fait du restore quand même assez régulièrement de toute sa gamme. Donc tu peux retrouver des modèles qui sont plus en vente depuis un moment, peuvent réapparaître. En général, de ce que j'ai pu observer, c'est Bandai arrête de refaire des kits
lorsque, lorsque ce kit se trouve assez facilement. Ils s'amusent pas à refaire un stock alors que les derniers modèles ne se sont pas encore vendus. Mais après, ça reste un hobby de collection et donc, bah, faut avoir conscience que les kits, c'est de la collection. T'arrives à mettre la main dessus, tant mieux. Mais ils seront pas forcément disponibles ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront plus en stock, bah, mettre la main dessus, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Ici, c'est ça. Je vais juste ça un peu ici. Je peux la supprimer. Oui, mon chat. C'est pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait là? Est-ce que je me mets sur ça ou pas? Je pourrais. En fait, si, je pense que je vais faire ça. Et mon chat? T'es un peu chiant là.